Salut tout le monde, c'est Ginji. On se retrouve pour un autre de mon côté de l'écran. Voilà. Alors, pourquoi on se retrouve avec un autre de mon côté de l'écran? Alors, pour commencer, j'étais censé faire un Ginji d'ailleurs sur les entraînements. Le problème, c'est que je n'arrive pas à le mettre en forme euh, suffisamment efficacement pour que la vidéo soit cool. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire l'autre vidéo qui sera beaucoup plus courte puisque en fait vous avez d'un côté les sbires. Là, ce qui va se passer, c'est qu'on va pas traiter ça en tant que sbires. Là, on va faire la version avancée qui ne seront pas des sbires mais littéralement des un petit peu des chefs de groupe, voilà, qui seront comptés à part. Donc ce que je vais faire en fait, c'est que je vais me baser sur le sbire qu'on a fait au niveau 7 tout en sachant que la version avancée qui est censé les diriger est censé être au niveau 10. Ce qui veut dire que, voilà, 7 dixièmes du travail est fait. On peut le dire avec un raccourci aussi basique que ça. Bien, ben, dans ce cas, on va partir directement sur ça. On peut repartir là-dessus. Alors je vais faire par des modifications, car comme toutes les choses que je fais, je dois le revérifier un certain nombre de fois. Donc je vais vous dire ce que j'ai fait, qui n'a rien changé sur les coups en point. Et après on va continuer. Déjà, l'incendiaire, j'ai oublié de mettre les dommages de feu. Voilà, c'est pas du burst, c'est des dommages de feu, c'est une grenade incendiaire. Donc voilà. Et pour le fusil d'assaut, j'ai sauté les lignes, j'ai remis en forme, et le fait que j'ai mis des dommages kinétiques en tant que modifieur, c'est ça qui a amené l'effet compel, et je l'ai mis séparément, et ce n'était pas la bonne chose à faire. Donc, il n'y a que ça que j'ai modifié. Maintenant, le gars il est niveau 7, on le sait, donc on va essayer de le faire passer au niveau 10. Sortons la calculette. Je suis en train de penser aux gens qui disent ah là là, il faut des calculettes pour jouer à Pathfinder. Alors si vous trouviez qu'il fallait des calculettes pour jouer à Pathfinder, alors là vous allez vraiment être content de ce jeu. Il est quand même sympa à ce niveau-là. Je dois prendre les vignettes d'aide. Donc les vignettes d'aide, elles sortent pas de nulle part, ou c'est pas un supplément. C'est genre je prends des éléments du jeu, je fais l'outil capture et je prends ce dont j'ai besoin rapidement. Donc selon la vignette, on me dit que le niveau 10 correspond à 150 points de dépensés. Donc on a un truc tout rond, on est bon, il n'y a pas de problème. Donc on va faire ça comme ça. Je vais zoomer à 150 et on va commencer par les modifications qui seront faites. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Oui, le profil est semblable au sbire, c'est juste que ça mérite quelques modifications. Donc pour l'instant, on n'a pas encore besoin des livres, on va plutôt se tourner vers les modifications auxquelles on avait renoncé à un moment. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur une augmentation globale de 1 point pour chaque truc. C'est classique, mais ça fonctionne très très bien. Voilà. Voilà. Pour l'instant, on est bon. Donc on va voir combien de points ça va nous donner. 6, plus 8, plus 4, plus 8, plus 2, plus 2. Donc là, on est passé à 46 points. Alors, comme on a déjà les données de fait, et on sait combien de points il nous faut, on va recalculer les trucs petit à petit. 46, plus 18, plus 1, plus 4, plus 1, plus 3, plus 4, plus 29, plus 15. On est déjà monté à 121. Donc là, on est plutôt pas mal. Mais on va quand même retourner vers les fondamentaux. On va repasser à la lecture. Voilà. Et on va chercher les caractéristiques. Donc, on connaît déjà les échelles, donc il n'y a pas de souci. C'est plutôt ce que fait les choses en détail. Donc, les éléments qu'on n'avait pas montés ou on a tardé à monter. Voilà. Donc, l'intellect recouvre
l'habilité de raisonnement et d'apprentissage, l'expertise, l'investigation, la technologie, le traitement, voilà. Donc voilà, tous les... Et ça permet de traiter les problèmes, les éléments cérébraux que normalement les compétences associées ne règlent pas en temps normal. Voilà. Donc ça c'est l'awareness, donc ça c'est pas mal. Donc la résistance aux attaques mentales n'est pas spécialement encouragée. Par contre la présence, je pense que la présence, il y a moyen de faire un truc avec. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur un personnage qui est charismatique. Voilà, pour essayer de prévenir des fuites ou ce genre de choses. Le mettre à 4, tiens. On va faire ça. Voilà, 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 voilà. Ensuite, alors monter l'improve d'initiative, je peux le faire. Il n'y a pas de souci. D'ailleurs, on va le faire. Allez. J'ai failli dire quelque chose que... même si je le pensais pas, enfin, je le pensais pas profondément, j'ai failli dire quelque chose que MJ ne doit pas dire. J'ai failli dire... j'ai envie que mes joueurs souffrent un peu pour une fois. Donc voilà, on est passé à un rang, donc l'initiative est à +8. Donc voilà, modification prise en compte. Alors monter les caractéristiques, voilà, 6. 6, voilà, on est bon. Donc le leaping, donc le super saut, on n'est pas obligé de l'augmenter. La quickness, ça oui par contre, on va le monter à 5. Ce qui veut dire qu'on va changer l'échelle. Pouvoir et dépenses, non. Attendez, je vais vous faire ça. Alors 5, c'est une réduction de 4 minutes sur la routine. Donc on est déjà sur un personnage qui est vraiment une version améliorée, mais sur des choses assez discrètes, assez sensibles. Alors je pourrais améliorer le fusil high-tech, hein. Donc alors une solution pour améliorer le truc, c'est par exemple, au lieu d'être plus efficace, c'est une petite astuce, c'est normalement tu peux choisir la puissance, et la puissance peut être en quelque part déduite sur la sauvegarde. Je vais plutôt reprendre cette phrase pour que ce soit plus clair. Quand tu montes une attaque, il y a une subtilité qu'on te dit un petit peu entre les lignes, c'est que tu peux faire évoluer tes capacités de plusieurs façons. Tu peux monter ton fusil pour que le rang et sa puissance soient plus élevés, au détriment de la force, ou quand tu fais ton test, tu vas rajouter -1. Donc si j'ai envie de faire un fusil high-tech à un niveau supérieur, je peux faire aussi l'inverse, c'est-à-dire que je peux faire en sorte que l'attaque n'est pas forcément plus puissante, mais elle touche plus souvent. C'est une façon de faire, et monter directement l'arsenal du fusil d'assaut peut être une très très bonne astuce. Donc je fais ça. Donc dans avantage, je mets... Non, c'est pas ça qu'il faut. Voilà, et je mets ça. Donc voilà, maintenant qu'on a fait ça, je fais... ça s'appelle trade-off, le truc. Alors, qu'est-ce que je choisis? Faire plus de dommages mais moins de précision, ou l'inverse? Je pense que vu que la menace qu'il représente, je préfère encore qu'il a -1 sur ses résultats, mais augmente la difficulté du jet
dureté de la cible de 1. Alors je peux monter autant que je le souhaite, hein, le truc. Donc ce que je peux faire, c'est que, pourquoi je décide de faire comme ça, ce trade-off là, c'est que, normalement si je devais augmenter la puissance générale de l'arme, ça allait me coûter des points conformément à la gestion de l'augmentation des attaques à distance. C'est-à-dire que quand quelqu'un a une attaque à distance, pour monter de 1 rang, il faut dépenser 2 points de pouvoir. Le trade-off te permet de monter sereinement des points en rang supplémentaire et au détriment de certaines choses. Mais il y a aussi le fait que le trade-off, tu peux faire en sorte qu'il y ait une amélioration, mais que l'amélioration, en fait, comme l'exemple que vous avez sous les yeux, je crois, ou non, vous n'avez pas sous les yeux, je ne pas sur le dos. En fait, ce qui va se passer, c'est que le trade-off que je suis en train de faire ici, voilà, c'est que normalement, c'est une capacité de l'arme qui va être plus puissante, mais une capacité qui sera moins précise, puisque c'est ça le point fort. Ah ben, une bonne solution que ça peut faire, c'est que tu peux monter ce trade-off là autant que tu veux, tant que tu ne dépasses pas le seuil de la puissance de l'arme. Par exemple, le fusil d'assaut, il est dommage 5, distance 5. En fait, ça veut dire la même chose, c'est juste que je le mets à part pour, si jamais je dois faire un modifié ou une amélioration, je fasse la différence. Et ben moi, ce que je fais, c'est que je peux pas monter le trade-off à, par exemple, moins 6 pour plus 6. Ça, je ne peux pas. Donc, vu que c'est le V2, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais passer à 2 pour 2. Et le trade-off ne change rien, puisque finalement, c'est l'arme en tant que telle qui est pris en compte. Ce qui veut dire que la personne, elle va tirer son dé au fusil d'assaut. Ça va mettre un malus. Et ça va mettre en plus le second malus qui fait du multi-cible. Ce qui fait que le personnage, il est fort, mais il est moins précis. Donc ça donne une sensation de leader qui peut, au demeurant, avoir qui peut laisser une impression que finalement, il est plus un Stormtrooper que les vrais soldats. Mais par contre, l'augmentation des caractéristiques fait que si une personne se fait toucher, en sachant que la base c'est les nombreux effets et les caractéristiques associées au dommage de l'attaquant, plus 15, le plus 15 met déjà la personne en difficulté, et si elle n'a pas une bonne sauvegarde, n'oublions pas que la sauvegarde c'est un point de pouvoir pour un point d'augmentation de sauvegarde, ce qui est qui est mieux que les caractéristiques principales. Une personne qui n'a pas beaucoup de défense, s'il se fait toucher une fois, il va le sentir passer. Parce que la difficulté, elle est posée. Mais si l'écart est creusé, à chaque échelle de 5 points vis-à-vis du résultat, augmente en bien ou en mal le degré de réussite. Si quelqu'un fait un jet de Toughness et qu'il réussit de 5 points, ça veut dire qu'il le réussit. Et en plus de ça, il a un autre degré, ce qui veut dire qu'il a 2 degrés de réussite. Par contre, si jamais la personne n'a pas une bonne couverture défensive, vous vous en doutez, plus la sauvegarde qu'il devra faire aura un test haut, plus les magnitudes peuvent s'amplifier. Ce qui fait que incapaciter quelqu'un, surtout avec l'effet qu'il y a en plus, c'est-à-dire compel, c'est-à-dire que ça repousse, la personne va en fait subir peut-être les effets des dégâts de recul de la solidité des surfaces qu'il va toucher. Et à ce moment-là, ça fait une très très belle surprise. Voilà. Donc là, pour l'instant, j'ai fait des modifications qui sont timides, sauf pour l'initiative évidemment. Et voilà. Donc le mental awareness, ouais, je peux le monter à 6 aussi. Voilà. On va essayer de garder un œil sur les données en continu. Donc là, on doit avoir 150, c'est ça. Donc, alors, je rappelle encore une fois, on n'est pas obligé de se tenir à cette notion de niveau. Mais force est de constater que ça aide beaucoup à situer la puissance ou l'efficacité ou la diversité de pouvoir. Plus la diversité de pouvoir que la puissance. Quelqu'un peut être très très mauvais
On est à 128 points. Quelqu'un peut être très très mauvais, c'est-à-dire qu'il a dépensé des tas de points de pouvoir, mais qu'un personnage niveau 6 qui a bien travaillé son perso et qui a aussi pu lui donner une forme qui lui permet d'exploiter tout son potentiel sera meilleur. Voilà. Un niveau 20 peut être vaincu par un niveau 6. C'est possible. Ça dépend juste de comment il le montre. Alors, il y en a qui se sentiront de monter de manière uniforme, ce genre de choses-là, mais chaque élément amène une conséquence bien spécifique. Par exemple, si vous montez que les caractéristiques, les pouvoirs, vous en aurez moins, et moins d'espace. Si vous montez les sauvegardes, ça fait de vous un personnage défensif, et aussi un personnage qui va rester debout très longtemps, ce qui peut interpeller les PNJ si vraiment le MJ fait jouer des comportements, ce genre de choses-là, ou à l'inverse, peut démoraliser certaines personnes dans certains cas, peut-être, je sais pas moi, en dépensant un point héroïque, ou ce genre de choses. Un personnage qui est doué en compétences sera très très mis en avant, au vu de ce qu'il est capable de faire, mais qui dit compétence, la compétence elle a un effet qui est plutôt circonstanciel, ça dépend de la scène dans laquelle tu te trouves. Mais dites-vous que en dehors des conflits, surtout en dehors des conflits, les compétences ont énormément de poids. Alors la notion des avantages, qui sont un petit peu des espèces de dons, ben là où ça devient intéressant, c'est que les fameux dons en question, ils sont plutôt pas mal, puisque normalement c'est un point de pouvoir pour une augmentation, sauf indication contraire, et il y a très peu d'indications contraires. Voilà. Donc voilà, on est plutôt bon. Et puis si tu joues sur les dispositifs, j'ai parlé du fait qu'on peut améliorer des armes dans la vidéo précédente. J'ai dit qu'on peut améliorer des armes et puis faire des contreparties comme j'ai fait pour le pack de grenades. Mais ça existe aussi à une autre échelle. Par exemple, l'exemple qui est donné dans le livre de base, c'est que par exemple une armure à la Iron Man, ça te dit combien de pouvoir ça te donne. Mais tu peux mettre des modifieurs qui fait que par exemple l'armure est difficile à enfiler, ou bien elle est biocodée, et que sans l'armure, c'est l'armure qui te donne des pouvoirs, des bonus de caractéristiques, ce genre de choses-là, d'où le fait qu'il y a une partie dans les pouvoirs du livre de base qui te dit augmentation de caractéristiques, c'est pour si jamais tu veux le transférer dans un dispositif, tu puisses le faire. Et que si tu n'as pas enfilé le truc, en gros tu n'as pas enfilé l'armure, tu n'as pas ces bonus-là. Ce qui fait que ça donne pas mal de petits détails, de petites saveurs. Allez voir, pour ceux qui sont très curieux, faites la pause là, et allez voir les données que j'ai montrées sur les lectures holistiques du Power Profile. Vous allez être bluffé par ce qui est proposé. Bien. Maintenant, on va aller voir un petit peu comment on peut régler ça. Donc, il n'y a pas grand chose que je peux ajouter. Est-ce qu'il n'y a pas un truc que je pourrais essayer de choper? Donc c'est un personnage qui est un peu plus fort, mais... Ah, je sais, je vais lui mettre de la parade, tiens. Je vais lui mettre 2 de parade. Ça fait passer à 20. Attendez. Donc on était à 128 points, donc là on est monté à 130. Ce qui veut dire qu'il reste 20 points. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Basculant. Je pense qu'il y a moyen de faire des choses sympas. Allons-y. On va aller sur le truc. V. Voilà. La rubrique véhicule. Alors je pourrais très bien aller sur le livre de base pour ça. Voilà. Alors ces véhicules-là, surtout ces deux-là, me font beaucoup penser à des véhicules de Champions Online. Donc le jeu de rôle MMO qui est sorti, édité par Cryptic, et qui, comment dire ça, et qui est inspiré du Hero System, un autre système de jeu de rôle que j'ai malheureusement abandonné parce que beaucoup trop long et chiant pour ce que c'est. Mais le jeu il est bien, hein, il est long et chiant, et j'avais pas envie de dépenser d'éléments, voilà, donc en fait d'éléments et surtout de temps là-dessus. Donc
voilà, il y a des échantillons de véhicules, des propositions, il y a l'appendice des véhicules, donc la construction. Ah, ça c'est l'appendice des inventeurs. Donc les livres avec qui ont des appendices te permettent vraiment de trouver des détails qui sont très très bons et à mon avis aurait dû figurer sur le livre de base quand même. Mais sinon le livre serait beaucoup trop gros. Donc je comprends pourquoi ça n'a pas été fait. Gadget et une gear. Voilà, c'est ça. Bon, je suis retourné sur le livre de base. C'est pour prendre les modèles types et ensuite leur ajouter des modifications. Donc là c'est une ceinture high-tech. Ça c'est des objets. Ça c'est des armes à distance. J'ai pas besoin de ça. Ça c'est des armures. Alors moi ce que je trouve dommage c'est qu'ils sont restés sur quelque chose de très basique, c'est-à-dire le cuir, là, les trucs de maille, ce genre de choses là. Et moi je trouve ça très bizarre que les univers de super-héros où il y a beaucoup de personnages en collants, qui n'aient pas mis des espèces de collants dans des matières spéciales dans la liste, il faut le bricoler soi-même. Voilà. Et voilà. Donc tu as les véhicules, tu as leur grandeur, tu as leur force, tu as les éléments. Donc un élément qui peut être très important, c'est les données des rangs des véhicules. En gros, tu as la taille, tu as les exemples, tu as la puissance qu'il dégage, conformément à la caractéristique de puissance, la toughness, donc c'est la dureté, et tu as la défense, voilà, qui fait que, justement, plus une créature est grosse, moins elle a de la défense. Faut penser classe d'armure, en fait, dans le cas des véhicules, en tout cas. Donc, on t'explique les augmentations de catégorie ou ce genre de choses-là. Donc, tu commences au rang 1, donc ton véhicule il est à 1. Moi, ce que j'ai envie de faire pour le leader, c'est que j'ai envie de lui fabriquer une moto high-tech. Donc, on va passer par ça. Donc, je vais... Moto jet high-tech. Voilà. Et je vais lui mettre un nom stylé. Allez, je vais l'appeler le Green Condor. Voilà. Ah, il y a des moments où j'ai pas envie de me faire chier, hein, je vous le dis très clairement. Vous imaginez, vous réfléchissez autant pour un truc, pour un one-shot. Les super-héros, pourquoi les noms sont aussi simples des fois, c'est parce que c'est beaucoup plus pratique de faire comme ça. Donc, on va régler les différents éléments de ce véhicule. Donc, échelle 1. Et ensuite, je vais mettre les points qui sont associés. Ensuite, la puissance de l'objet. Donc la moto, on a vu que la moto était à 0. Je vais faire en sorte que le truc, il dégage beaucoup de puissance. Voilà. Et je vais faire en sorte qu'il dégage beaucoup de puissance. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre à 4. Force 4. Ce qui va à 4. Voilà. Bien. Ensuite, c'est quoi l'autre échelle? Enfin, l'autre truc. La vitesse. Bon, bah, du coup, je vais me baser sur les données de la vignette d'aide. Voilà. Bien. Alors, la vitesse. En gros, c'est la distance parcourue en un round. Un round, c'est 2 actions. 2 actions, c'est 5 à 10 secondes. 5 à 10 secondes le round.
C'est une moto jet. Elle est blindée. C'est une moto jet, elle est blindée. Elle a une vitesse... elle doit avoir une vitesse de parcours qui est sympa. Moi je suis parti pour lui mettre en 5, donc 250 mètres en heure. Voilà. Donc la vitesse c'est combien? Attends, mouvement, effet cost. Ah oui, c'est le déplacement et tout. Oh là là. Ah oui, il faut monter jusqu'à la partie power. C'est power et flight, c'est ça? C'est une motojet. Je vais lui mettre une complication au vu de sa vitesse. Pour si jamais il faut changer de direction, ce genre de choses là. C'est la moindre des choses. Flight. Ah voilà. C'est 2 points par rang. Donc ça veut dire que ça passe à 10. Voilà. On était à 130 au final. Donc là ça fait 140. 145. Et oui, j'ai gardé quand même... J'ai prêté une oreille attentive à tout ça. Hein, parce que sinon, la note, elle montera très très vite. Donc, on va... La tentness, c'est 1 point par tentness. Alors, normalement, la tentness d'une moto, c'est 5. Dureté. Ouais, bon. On va quand même regarder la caractéristique de force, histoire que je vois s'il y a pas un truc. Ouais, ça peut aider. Oui, ça peut aider. Ça peut aider. Oh la vache. Véhicule. Bien. Les features, c'est pas la peine. La défense, c'est pas la peine. Peut-être que répartir la puissance serait une bonne idée. Ah oui, 2 c'est 100 kg de puissance de levage. C'est bon. On va faire ça. Voilà. Donc là on est à 13. Donc c'est plutôt la puissance de poussée du véhicule qui compte. Donc je peux très bien rajouter 2 points. Ce qui va rajouter 2. Ensuite, les points de défense. Ouais, la défense, on peut y aller. Je ne comptais pas mettre d'armes montées dessus. Mais vous allez voir. Je vais tenter un truc. Regardez. Hein. Je vais basculer ici. Voilà, on y est. Donc, en gros, là, on est sur une dureté à 2. Donc, la défense, on va... Vu que normalement, on doit être à 150, on a la dureté à 2. Pour tout ça, là, ça fait 5 plus 10, ça fait 15. Donc, il faut choisir un truc qu'on va mettre à 5. Donc, moi, ce que je suis d'avis de faire, c'est de mettre la défense à 2. Mais par contre, de mettre la dureté à 5.
et on revient sur quelque chose de basique. Mais par contre, là, on va prendre un truc, c'est que complication. Et ça va faire une déduction de points, donc alors il faut prendre une notion de vitesse et de manœuvrabilité en compte. C'est une motojet, la motojet peut être flexible, voilà, c'est pas le souci, mais on est surtout sur quelque chose avec énormément avec une puissance relativement efficace et une dureté qui, faut le dire, tient pas mal la route. Voilà. Vu qu'on a décidé de faire ça comme ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que le véhicule a un malus il est à 5, donc je vais mettre un malus et je précise bien de circonstance de 3. Lorsqu'il est en déplacement pour changer de cible qui est, et là c'est la notion d'échelle en gradué qui va nous sauver la vie. Voilà. Et là, je pense qu'il faut mettre d'autres circonstances. Donc, malus de circonstance de 3 lorsqu'il est en déplacement pour changer de cible. Ou pour se rediriger vers une cible. Voilà. Qui se trouve à une distance de... Et là, tu prends l'échelle des trucs. Et c'est là où j'avais un doute. Et ça s'est confirmé. C'est pas un malus de 3, mais de 2. Alors, le véhicule a un malus de circonstance de 2 lorsqu'il est en mouvement pour changer de cible ou pour se rediriger vers une cible qui se trouve à une distance de 32 mètres. Voilà. Et à ce moment-là, vu que le déplacement, il prend en compte le double de ce qu'il a à faire, donc comme j'ai décidé de mettre un malus de circonstance de 2, donc c'est moins 4. Voilà. Et qu'est-ce qu'on va faire de ce moins 4? On va faire avantage. Le soldat peut monter sur l'avant de la motojet son fusil d'assaut high-tech V2 en lui donnant un bonus de on peut être plus vicelard. On peut être plus vicelard. Attendez.
Il y a le truc du trade-off. Ah voilà, en notant de ce fait le trade-off de l'arme. Et voilà. Comme ça, on voit la complémentarité entre le véhicule et son utilisateur. Alors, le petit truc qu'il faudrait prendre en compte. Déjà, je vais faire sauter ça. De là à là, je vais virer le truc. Là aussi, voilà. C'était très gênant de faire ça comme ça. Je prends ça. Et voilà. On prend ça. Et là où ça devient, brillant, si je puis me permettre, c'est que c'est cette arme-là et pas une autre qu'on peut monter. Permettant avec le guidon et le système relié entre l'arme et le véhicule de tirer. Voilà. Et donc du coup, ce que ça fait, c'est que ça fait 4. Alors, qu'est-ce que ça pourrait changer d'autre? C'est que là, on enlève le trade-off. On a mis le véhicule s'il est monté. Ce qui veut dire que lors de course-poursuite ou pour pouvoir affronter des ennemis volants, il le peut. Et en plus de ça, si j'ai envie d'améliorer spécifiquement, par exemple, je sais pas moi, il y a un soldat avancé qui a par exemple réussi à vaincre un super-héros et que le super-héros, peut-être par orgueil, veut retenir le nom de ce soldat, je peux faire un soldat à part et le mettre au niveau supérieur, et à ce moment-là, le niveau supérieur, je le mettrai dans quoi? Dans la compétence de pilotage. Ce qui veut dire que il pourra utiliser l'arme à son plein potentiel, sans le trade-off, sur le véhicule, et le bonus de véhicule dans la compétence permettra d'augmenter la létalité. Voilà. Quand j'ai dit que j'avais envie que mes joueurs souffrent un peu, je pense que vous avez compris que voilà, ils sont partis pour en chier. Donc 2, 3, 13, 18, 20, 24. Bon, on va voir si j'ai bien fait mon calcul cette fois. Allez, c'est parti. On y va. 46 plus 20 plus 2 plus 6 plus 1 plus 5 plus 6 plus 29 plus 15 plus 24. Attends. Ouf! Je crois que j'ai eu la main un peu trop lourde. Ah ben non! Mais le malin. Oui, ça fait 24, mais il y a un moins 4, évidemment. Ah, des fois. Hein. Voilà. Donc, niveau 10, 150. Voilà. On prend en compte les éléments. Voilà, pas besoin de le faire plus fort ou quoi que ce soit. Ça sert à rien de trop en faire. On est dessus, on a fait nos améliorations, on a mis les modifications, voilà. Donc tout ce qui nous reste à faire là, c'est que je prends les données, voilà.
Et officiellement, on a fini le personnage. Donc là aussi, on est sur quelque chose de bien, et c'est une autre facette dont j'avais envie de parler, mais la première était trop longue, c'est que vous pouvez créer des patterns. En gros, des fois, quand vous voulez créer une race galactique ou une créature, vous prenez un ensemble de bases, de fondamentaux spéciaux pour dire cette race-là, c'est son truc de base, c'est ce qu'il a, et ensuite tu peux l'améliorer par la suite. Donc là, vous avez vu que je me suis fait plaisir tout en ayant quand même un contrôle sur ce que je fais. Et aussi, les circonstances de modification ont été faites pour avoir une alchimie avec les objets. Ce, pour une raison assez simple, un soldat est un maître martial, et donc il est capable de tirer le meilleur parti des outils qui lui sont à disposition. Comment ça se reflète? C'est en mettant l'adéquation. Et comme je vous ai dit, si jamais il y a un personnage qui devient, en fait il y a un sbire qui vraiment met à mal un de mes joueurs, peut-être par fierté ils voudront se battre contre ce gars-là, et que entre temps ce gars-là, parce qu'on lui a donné une promotion ou que en gros il est monté de niveau, il peut à ce moment-là mettre sa compétence de conduite, et là, ça sera délicieux. Voilà, faut que je dise à mes joueurs de ne pas regarder ça. De toutes les façons, si ils se boudent leur plaisir, c'est tant pis pour eux. Parce qu'il y a une chose entre théoriquement de quoi est capable le personnage, et c'est ce que j'adore avec Mutant Mastermind, c'est le potentiel de, un petit peu à la manière, pour ceux qui jouent au Wargame, vous voyez, les trucs de Wargame où les gens parlent des unités, de ce qu'ils font, de quoi ils ont l'air, comment c'est projeté vis-à-vis de la méta. Il y a ce phénomène-là dans Mutant Mastermind. En tout cas, ça me fait cet effet-là. Cet effet où tu te dis, ah, on a un personnage qui est optimal, on a un personnage qui fait telle ou telle approche, c'est génial. Et puis de l'autre côté, tu te dis, mais en pratique, qu'est-ce que ça donne? Et en pratique, souvent ce que tu projettes en théorie, ben en pratique, ce qui va déterminer la pratique, c'est dans quelle configuration tu joues. Mais sauf que quand tu es dans un truc de super-héros, et que des fois, par exemple, tu peux avoir des personnages parmi tant d'autres, des gens qui savent faire des choses bien spécifiquement, face à des joueurs qui des fois montent leur perso, leur met des pouvoirs, mais pour que ça leur corresponde à eux, et non pas pour une espèce de posture dans l'univers, mais il y a cette espèce de confrontation, cette espèce d'alchimie des possibilités qui peut raconter une belle histoire. J'aime bien Mutant Mastermind parce que ça me permettra de raconter de belles histoires. Voilà. Bah, je vous laisse. Comme convenu, la prochaine fois, je reviendrai avec ma vidéo sur les entraînements. Voilà. Alors, pour expliquer en gros quel est mon problème avec la vidéo sur les entraînements, c'est pas compliqué, c'est la mise en forme, en sachant qu'il y a des jeux qui ont des niveaux et des jeux qui n'en ont pas. Et la partie où les jeux n'en ont pas, je pense qu'il faut que j'enlève la notion de niveau dans mon énoncé, dans ma façon de voir, et que j'explique au moins par niveau où est le problème, mais que d'un autre côté, ça va me permettre aussi par la suite de pouvoir, comment dire ça, de pouvoir expliquer aux gens les éléments primordiaux qui permettraient de savoir est-ce que l'entraînement dans le jeu de rôle, est-ce que c'est souhaitable? J'ai remarqué que oui, mais quels seraient les points qui viendraient contredire cela ou venir empêcher ça? Ou encore, dans l'univers, comment amener la pertinence de l'entraînement? Et comme je joue à beaucoup de jeux qui y a de l'entraînement, que ce soit des jeux que je crée ou des jeux qui vont me demander de faire ça, ben, il y a ça à prendre en compte. Je vous dis à la prochaine fois. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à Mutant Mastermind, je serai ravi d'y répondre. Je vous dis à très bientôt. Salut à tous.